de toute mon âme, je célébrerai ton nom. Nous osons croire que vous saurez nous manifester également votre compassion et même tout votre amour. Cela dit donc, revenons donc à nos moutons. Je l'ai annoncé il y a un instant, nous allons nous appesantir sur les jumeaux les plus célèbres de la Bible. Leur histoire a fait le tour du monde. Leur histoire a été étudiée dans les grandes instituts théologiques. Il s'agit bel et bien de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau, mon général. Merci beaucoup, Cyril. C'est avec beaucoup de joie d'ailleurs que je réponds encore une fois de plus dans le cadre de cette émission Révélation biblique. C'est avec beaucoup de joie également que je vais vous interroger sur cette question, parce que l'histoire nous fait savoir que le général de Dieu est jumeau, et aujourd'hui nous allons parler des histoires des jumeaux. Il y a une corrélation, mon général? Déjà, disons que les jumeaux sont perçus dans la société et la plupart des cultures comme étant des êtres entièrement à part entière, des personnes parfois qui sont dotées d'une certaine puissance, certains qui gardent et cachent un certain mystère dans certaines mêmes régions de notre pays en Afrique. Les jumeaux sont vus comme détenteurs d'une certaine puissance spirituelle, métaphysique, mais je pense à mon humble avis que les jumeaux sont véritablement scientifiquement prouvés des êtres à part entière, c'est-à-dire comme les autres, à la seule différence que Dieu a un certain nombre de choses scientifiquement démontrables et spirituellement compréhensibles. Dieu a bien voulu que certains puissent naître. Ce fut le cas d'Ésaü et de Jacob, c'est le cas de Dionodon Kamdem Nunga et de Gilbert Nunga. Donc je pense à mon niveau. D'ailleurs, on parle des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Peut-être Dieu a leur ressemblance, certains parce qu'ils sont hommes et l'autre femme, ça fait ceux qui sont faux jumeaux. C'était parce qu'ils sont tous sortis du même, des mêmes placentas, ou bien qu'il y avait deux trucs différents. Qu'à cela ne tienne, Cyril, je pense que les jumeaux quand même de la Bible les plus célèbres, comme tu l'as dit, c'est bel et bien Ésaü et Jacob. Et que, au travers de leur vie et de leur histoire, nous pouvons savoir beaucoup de choses, non seulement sur les jumeaux seulement, mais également sur les relations interpersonnelles entre des frères dans une même famille. Mon général, est-ce que, avant de parler d'Ésaü et de Jacob, c'est une histoire particulière? Elle a même été, leur histoire, étudiée dans les grandes écoles de théologie. Est-ce que vous, en tant que jumeaux, vous avez également une histoire particulière en tant que jumeaux? En tant que jumeau originaire de l'Ouest, peut-être oui, peut-être pas. Mais je sais que, comme je l'ai dit, le contexte socio-culturel a poussé les gens à avoir un peu peur de nous. Quand on était tout petits, bien sûr. Parce qu'on se disait, voilà des jumeaux, et ils ont ceci, ils ont cela. Et vous savez, cela crée aussi parfois une certaine des caprices qui font en sorte que les parents ou alors des personnes avec qui vous êtes soient capables normalement de se soumettre et parce que vous êtes des jumeaux. Mais personnellement, Cyril, j'ai connu le Seigneur assez tôt et je me suis véritablement séparé de ce genre de notions et de prénotions pour véritablement m'attacher à marcher avec le Seigneur. D'accord. L'occasion pour moi de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que vous également, vous pouvez réagir à cette émission via le 677 89 81 84, 677 89 81 84, et nous croyons, nous osons d'ailleurs croire que les petits soucis techniques s'améliorent au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Retour donc sur le plateau, sur notre sujet, mon général. Commençons par le commencement. Qui sont Ésaü et Jacob, ou alors qui sont Jacob et Ésaü? Bon, on ne commencerait pas à dire que Ésaü et Jacob, dans la mesure où en réalité Ésaü et Jacob sont les deux fils comment on appelait encore, d'Isaac et de Rebecca, qui effectivement ont eu la grâce et le privilège, qui eux-mêmes sont les fils d'Abraham et de Sarah, qui ont eu la grâce d'avoir des jumeaux. La Bible dit que Rebecca était stérile et c'est ainsi que l'Éternel s'est manifesté de manière assez exceptionnelle et a permis qu'elle soit féconde. Et que lorsqu'elle devient enceinte, il est clairement fait comprendre que deux nations sont dans son ventre et que le plus jeune sera assujetti, le plus grand sera assujetti au plus jeune. Voilà un peu comment l'histoire commence. Ésaü et Jacob, fils de Rebecca, qui était stérile, qui crie, invoque l'Éternel, reçoit un bébé miracle, au lieu d'un enfant, c'est plutôt deux nations qui sont dans son ventre. La sentence était déjà tombée.
Ah ben, avant qu'ils ne sortent de leur ventre, il y avait déjà une sentence, il y avait déjà un décret, il y avait déjà une parole qui était Que sortie. le plus grand sera assujetti au plus petit. Exactement. Et c'est ce que l'Éternel avait établi. Et nous voyons donc par la suite, et la force des choses, que Ésaü va particulièrement développer une certaine affection vis-à-vis de son père, qui le lui rendait d'ailleurs très bien. Avant même de naître, pendant qu'ils sont dans le ventre, Rebecca dit qu'elle a l'impression qu'il y a deux nations qui sont en train de se battre dans ce ventre en général. Oui, mais parce qu'effectivement, elle demande un enfant à l'Éternel Oui. et elle reçoit deux. Mais dans le ventre de la mère, les deux enfants bagarraient déjà. Il y avait une lutte de pouvoir, une lutte d'autorité, une lutte de suprématie. Et l'histoire nous fait comprendre que Jacob ne voulait pas se laisser faire. Il voulait sortir certainement avec son frère Ésaü. Vous savez, le nom Jacob veut dire bagarreur, usurpateur, trompeur. En fait, Jacob est né. C'est pour ça qu'il a même changé de nom. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous en reviendrons, que Dieu va le pousser à changer de nom. Et le nom Ésaü veut dire le poilu, le velu. Donc nous avons deux personnes. Ésaü, dans le ventre de la mère déjà, Jacob refuse parce que, voyez-vous, ce n'est pas comme aujourd'hui, Cyril. À l'époque, celui qui sortait le premier, avec une double part de l'héritage de tous les autres frères. Parce que nous étions dans une société patriarcale dans laquelle le premier-né était ipso facto le successeur légal, l'héritier du père. Donc, sortir le premier faisait de toi automatiquement celui qui devait prendre, que ton père t'aime ou pas. Parce que tu es le premier-né, c'était un mandat, un droit divin. C'est toi qui diriges la famille après la mort du père. Voilà donc la bataille va commencer dans le ventre de la mère. Jacob est conscient. Et ceci nous laisse entrevoir le danger qu'il y a d'avorter. Parce que ça laisse clairement voir, M. Cyril, que lorsque les enfants sont encore des fœtus dans le ventre, ils sont déjà des êtres pleinement conscients et qu'il ne faut pas s'amuser avec ces êtres qui sont déjà conçus, planifiés, établis par Dieu pour pouvoir changer l'histoire de leur pays. Projetons-nous un peu en avant, nous même en avant, mon général. Est-ce que certains disent, ou alors c'est l'histoire qui nous fait savoir que Jacob et Ésaü symbolisent l'Israël et la Palestine aujourd'hui. Est-ce vrai? Disons que Jacob et Ésaü symbolisent les Israélites et les Édomites. Qui est la Palestine aujourd'hui? Disons ça comme ça. C'est une partie de la Palestine. Parce qu'il faut dire que les Palestiniens, bien sûr, sont les descendants des Édomites. Mais au-delà des Palestiniens, il y a d'autres Édomites qui ne sont pas Palestiniens. Donc en réalité, tout ce qu'on appelle les Arabes, parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas Palestiniens. Ah ben oui, il faut comprendre qu'ici, là, il s'agit de tout le Moyen-Orient qui, d'une manière ou d'une autre, est saisi et révélé au travers de ces deux personnes qui d'ailleurs vont avoir un conflit d'intérêt très fort. Alors ce conflit-là se poursuit jusqu'aujourd'hui, mon général. Est-ce que c'est parce que ça a commencé dans le ventre de la mère qu'on a l'impression que ça ne finira jamais entre l'Israël et la Palestine? Il faut dire que tout ça a commencé avec une erreur que leur grand-père avait commis du nom d'Abraham. La Bible dit que lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte, il est ressorti avec Agar. Agar est une Égyptienne. Et vous allez voir que Sarah va donner sa servante à Abraham, comme c'était le cas de la coutume, qui va avoir un enfant appelé Ismaël. Et c'est d'Ismaël donc que nous allons avoir toute cette descendance. Voilà. Donc c'est d'Ismaël. Donc il y aura donc la première partie, les Ismaélites, et la deuxième partie, ce qu'on appelle les Isaachistes. Mais à partir d'Isaac que Dieu va trancher les choses. Isaac va avoir deux fils, Ésaü et Jacob. Dieu changera le nom de Jacob en Israël, d'où les Israélites. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël qui constitueront ce qu'on appelle le peuple élu de Dieu, le choix même de Dieu. Nous y reviendrons plus tard. Revenons donc dans le ventre de la mère et vint le jour de l'accouchement. Oui. En général, alors c'est une histoire très forte, jamais vécue, jamais vue ailleurs. Disons que le jour de l'accouchement, donc, voilà que le premier à sortir, c'est Ésaü. Et la sage-femme voit et dit qu'il est poilu, on l'appelle Ésaü. Et le deuxième qui naît, tenant le talon de son frère. Voilà l'histoire. Il tient le talon de son frère comme pour dire, tu m'as gagné au premier round, mais la bataille va continuer sur la terre. Ah bah oui, Jacob est une personne têtue. Jacob était plus introverti. Ésaü était extraverti. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Isaac
préférait Ésaü à Jacob, c'est que Isaac était le genre d'enfant dont on était fier. C'était le garçon, Ésaü. l'homme. Mais Ésaü. Ésaü, c'était le genre d'enfant que le père était fier. Il aimait la chasse, il mangeait du gibier de brousse, il était quelqu'un qui était fort, velu, Bien sûr. il avait une masculinité affirmée. Alors que Jacob, lui, il était beaucoup plus efféminé. Toujours, À côté de maman, à côté du frère à la voilà, maison. dans les jupes. Comme ça, de la maman, il était toujours là autour de la cuisine. Il nous en est passé. Ce qui fait en sorte que Isaac s'est découvert plus en Ésaü qu'en Jacob. Jacob. Et c'est pour ça qu'il a manifesté cette affection vis-à-vis d'Ésaü. Mais l'histoire va nous faire comprendre que ça n'a même pas commencé avec la bénédiction. Déjà, dès le bas âge, Jacob va préparer un plat de haricots. Haricots blancs, haricots noirs ou haricots rouges, ça dépend de vous. Mais la Bible appelle ça le plat de lentilles, qui en réalité sont comme des haricots aujourd'hui. Et pendant qu'Ésaü vient du champ, ce jour-là, peut-être il n'a pas pu trouver du gibier. Et il demande à son frère de pouvoir lui donner son plat de lentilles. Et Jacob va dire, vends-moi ton droit d'aînesse. Mon général, forcément, ça a toute une signification. Oui. Cette, je veux dire, ce que Ésaü a dit à Jacob ce jour-là. Mais il lui a dit, Est-ce que c'était prédestiné déjà? non, attendez, je vous rappelle que dès le ventre de sa mère, Jacob cherchait le droit d'aînesse. Ah bah oui, s'il faut louer Dieu pour une qualité que Jacob En avait, arrêtant le talent que non, laisse-moi sortir. c'est la détermination. C'est un homme obsédé. C'est un homme qui ne lâchait pas prise dans ce qu'il voulait. Et ça, c'est fort. Parce que je pense à mon niveau qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'une génération de Jacobiens. Des gens qui disent à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. C'est ainsi qu'à ce moment précis, Jacob va dire à Ésaü, vends-moi ton droit d'aînesse. Parce qu'il le recherche depuis. Ésaü va répondre de manière bizarre en disant, que me servira ce droit d'aînesse dans la mesure où je vais bientôt mourir. Un peu comme nous autres, on a l'habitude de répondre également d'une manière ou d'une autre. Parfois, on répond bizarrement sans savoir que la réponse que nous apportons peut avoir un impact particulier. C'est ça. Bien sûr, le Seigneur dit dans sa parole que les hommes rendront compte au jugement de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Vous savez, il y a des choses qu'on dit comme à la légère, mais en réalité, ça influence notre destinée. Des paroles qu'on prononce et on ne sait même pas toute la puissance de ça et ça nous affecte. La Bible nous fait savoir que le pouvoir de la mort sont, le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Donc, une manière de dire que ce que nous disons, ce que nous affirmons, ce que nous disons peut avoir un certain impact, n'est-ce pas, dans les relations que nous avons. Alors, mesdames, messieurs, vous regardez Révélation biblique, c'est sur Canody TV, et vous nous écoutez également sur Dunamis FM, sur 98.0. Vous pouvez apporter vos contributions via le 674 89 81 84, 674 89 84. Vos SMS sont et restent attendus. Alors, mon général, Ésaü donc accepte volontiers, sans être forcé, de vendre son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob profite donc de cette occasion. Il a dû certainement dire, c'est là où je t'attendais, je t'ai eu cette fois-ci. Ah ben, et c'est pour ça que je me lève en faux contre la plupart des prédicateurs qui disent que Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais attendez, Jacob n'a pas volé le droit d'aînesse. Jacob a acheté le droit d'aînesse. Contre un plat de nourriture. Mais contre un plat de nourriture. Et n'oubliez pas que c'est à cause de toujours d'un fruit, de ce qu'il a mangé, que Adam et Ève nous ont introduit dans lequel là où nous sommes. Rappelez-vous que c'est à cause toujours de la nourriture. La première tentation de Jésus que le diable présenta était une question de nourriture. Rappelez-vous encore que c'est à cause de la nourriture que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert en pensant au concombre de l'Égypte et de tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous toujours que c'est à cause de la nourriture que plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui prêchent Christ par envie, comme disait l'apôtre Paul, pour leur propre ventre. Ce ventre a de sérieux problèmes. Alors c'est donc la nourriture qui ramène Ésaü au second plan à partir du moment où il vend son droit d'aînesse. Mon général, la situation change, les choses changent entre son frère et lui. Sur le plan physique, les choses semblent être les mêmes. Parce que, voyez-vous, personne, ni son père, ni sa mère, n'est au courant, de leur deal. Il n'y a que les deux et Dieu. Or, la Bible est claire
tout ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. sera lié au ciel. Donc à l'instant T, Jacob devient le premier-né. Il a le droit de naître. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Or, le spirituel commande le physique. C'est ainsi que M. Cyril Châtelet-Wolo, nous allons arriver plus tard, au moment fatidique. Il est dit que le jour des résultats, les larmes vont couler. Voyez-vous, ce n'est pas le jour des résultats ou de l'examen que vous allez commencer à étudier ou à bûcher. Comme disait d'ailleurs quelqu'un, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, les actions qui ont été posées longtemps à l'avance vont déterminer ce qui va se passer le jour des examens. Que dis-je? À l'instant où Isaac, dans sa posture de détenteur de la clé et du code céleste, va vouloir transmettre le code bancaire de la bénédiction divine à son fils, il va appeler le favori. Mais mon général, est-ce que, honnêtement, quand on étudie cette histoire d'Ésaü et de Jacob, est-ce que Ésaü avait véritablement le choix? Quand on sait que depuis le ventre de sa mère, les choses étaient déjà scellées. On n'attendait plus que la faille. Est-ce que Ésaü n'est pas victime de son inimitié même envers Dieu, le Père? Bon, là, vous nous poussez dans des profondeurs théologiques embarrassantes. Embarrassantes dans la mesure où une parole de l'Écriture pourrait réitérer, confirmer vos propos lorsqu'il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». D'ailleurs, la version originale dit « J'ai préféré Jacob à Ésaü ». Donc, et l'apôtre Paul, mettant le couteau dans la plaie, dira que sans que l'un n'ait fait ni quelque chose de bien ou de mal, Dieu avait déjà fait son choix. Nous entrons dans la dimension de la souveraineté de Dieu qui de loin au-delà de tout l'entendement et la compréhension théologique que nous pouvons développer. Mais cependant, que Jacob n'était même pas aussi exemplaire que cela. Mais cependant, M. Cyril Châtelet-Wolo, je vais vous dire une vérité, c'est que Dieu est un Dieu juste. Parfois, en regardant les prédispositions d'une personne, il est capable de savoir que telle personne va échouer, telle personne va réussir. Simplement en étudiant, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la science du comportement. Vous avez des enfants à la maison. Et dès le bas âge, vous pouvez vous dire, celui-ci, bien sûr il y a une marge d'erreur, mais vous pouvez déjà vous dire, cet enfant s'il vous sauvera, cet autre vous noyera. Pourquoi? Voyez-vous, en Ésaü, Dieu avait déjà vu un certain nombre de critères. Un homme aigri. C'est la raison pour laquelle, lorsque il aura faim, la première chose qu'il fait, c'est de vendre son droit de naissance. D'accord. Ça vous parle de quelqu'un de vaniteux. Ça vous parle de quelqu'un qui n'a aucune conscience de la préciosité de la chose qui lui est transmise naturellement. Et plus tard, lorsque son père va vouloir le bénir, il ne dit pas à son père qu'il a déjà vendu le droit de naissance. Mais après avoir vendu le droit de naissance par derrière, il veut venir prendre la récompense du droit de naissance alors qu'il a déjà vendu. Attendez, Rebecca va se tenir et va intercepter la bénédiction qui reviendra à Jacob. Or, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que même si la bénédiction est déjà donnée à Jacob, il y a une parole forte qui va me faire clairement comprendre que cette dimension de la souveraineté, ou alors, que dis-je, de l'élection de Dieu, à laquelle l'homme devient comme un robot et ne peut en aucun cas s'épargner, est fausse. Dans la mesure où, lorsque Ésaü va dire à son père Isaac, n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Isaac va dire, je lui ai tout donné. La rosée du ciel, la verdure de la terre, je n'ai plus rien, mon fils. Et c'était irréversible. C'était irréversible. Or, Isaïe va pleurer. Et Isaac va dire, il dit, bénis-moi mon père. Isaac dit, tu seras le serviteur de ton frère. Tu. Il dit, mais, en errant ça et là, lorsque tu seras fatigué d'avoir sa domination sur toi, tu te lèveras, tu vivras de ton épée et tu briseras son joug de dessus de toi. Donc il y a toujours, même lorsqu'il y a un verdict de Dieu, la possibilité de briser ce joug et d'avancer. Mesdames, Messieurs, vous regardez Kanoudi TV, vous écoutez Dunamis FM, c'est en symbiose et c'est en simultané. 674 89 81 84
674 89 81 84. Voilà notre unique code d'accès par lequel vous pouvez participer. Ce jour, nous décryptons la vie entre Jacob et Ésaü. C'est une vie exemplaire que nous voulons tirer une leçon exemplaire de cette cohabitation. Mon général, quand on étudie, on se rend compte que depuis le ventre de la mère, Dieu avait déjà fait son choix. Mais lorsqu'ils sont nés, Ésaü, Isaac avait une préférence pour Ésaü. Rebecca, la mère, avait une préférence pour Jacob. Est-ce qu'il n'y avait pas un conflit d'amour entre le père Isaac et la mère Rebecca? Il faut dire, M. Cyril Chatelewolo, que vous nous amenez à une étude approfondie des familles patriarcales. Parce que ce soit le cas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de la plupart de leurs progénitures, il semble avoir, et peut-être dû aux us et aux coutumes qui régissaient la société de l'époque, qui donnaient le droit au père, au chef de famille, en même temps le rang et le statut de chef de la tribu, en même temps le rang et le statut de l'autorité administrative, véritablement presque tous les pouvoirs. Ce qui faisait en sorte que la gente féminine était véritablement mise de côté et n'avait pratiquement rien à dire en ce qui concerne la plupart des prises de décisions qui étaient mentionnées. D'ailleurs, dans une société typiquement patriarcale, la femme semble véritablement n'avoir pas son mot à dire dans l'évolution et dans la formation des enfants. Puis, il faut dire que ce n'est pas comme aujourd'hui où la formation des enfants est donnée à la femme qui est considérée comme ministre de l'Intérieur. À l'époque, jusqu'au temps de Jésus, c'était donné à des pédagogues qui servaient de tuteurs et qui étaient supposés, jusqu'à un certain âge de maturité, préparer, former l'enfant et le ramener au couple. Nous disons donc qu'effectivement, dans le foyer d'Isaac et de Rebecca, il y avait un problème. De même que dans le foyer d'Abraham et Sarah, il y avait un problème. Et dans le foyer de Jacob et de ses deux épouses, le problème s'est encore plus accentué. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs ont des problèmes dans le foyer, et si vous étudiez profondément, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes problèmes que leurs parents ont traversés. C'est-à-dire que ces problèmes n'ont pas été traités à leur juste valeur. Et ils sont en train de subir, que dis-je, le problème apparaît sous une autre forme, mais de manière coefficientée, de manière maximisée, de manière capitalisée. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de traverser des situations dans lesquelles on est obligé de revenir dans les fondations spirituelles de la plupart des foyers afin de résoudre les problèmes qui leur sont propres. Cette situation remet au goût du jour, mon général, le sempiternel problème des préférences dans les foyers. Et ça ne manque jamais, hein? Y compris vous, vous n'êtes pas en reste, mon général. Forcément, le général a une préférence. Quand on regarde les affiches dans la ville, on se rend compte qu'il y a quand même un, c'est pas tous les quatre, il y a un, mon général. Bon, peut-être parce que là, c'est le dernier, M. Cyril Chatelewolo. Israël est mon dernier fils, il est le quatrième. Et il faut dire que j'ai ma fille unique, d'ailleurs, qu'on pourrait considérer comme la préférée, dans la mesure où, un, c'est la fille unique, deux, il y a toujours, je ne sais pas comment, en psychologie et en pédagogie, de manière pédiatrique, on appelle ça, une certaine affinité entre le père et la fille, de même qu'il y en a, c'est le syndrome d'Oedipe, quelque chose comme ça, qu'il y a également entre le fils et la mère. Donc, bon, en tout cas, nous constatons les faits. Donc, s'il faut parler des préférences dans ma famille, je pencherais plus vers la fille. Mais malheureusement, M. Cyril Chatelewolo, je vais vous surprendre. La personne que Dieu semble m'avoir indiquée comme étant la personne qui prendra le relais au niveau de l'onction et de la grâce que je porte par rapport au ministère à l'œuvre, n'est pas toujours la personne avec qui j'ai cette affinité ces derniers temps, depuis même sa naissance. Ah ben oui, c'est quelqu'un qui d'ailleurs est presque un je m'en foutiste quand j'arrive à la maison. C'est quelqu'un qui n'a pas une affection particulière. Mon premier fils a une affection avec sa mère. La fille a une affection particulière avec moi en tant que fille. Le troisième, lui, c'est un je m'en foutiste. Et pourtant, paraît-il, c'est la personne qui a la têtutesse de son père, qui a
le front de son père et qui est plus poussé à écouter les messages de son père qu'à suivre les bandes dessinées à l'encontre de tous ses frères. Donc, et c'est quelqu'un qui manifeste non au point de prier pour que les gens tombent. On l'appelle d'ailleurs Joseph Austin. Donc, autrement dit, laissons ce que le Seigneur nous prépare, que chacun d'eux crée son chemin pour entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux. Alors, pour revenir sur la question, mon général, il y a toujours un problème de préférence dans les foyers aujourd'hui. Ouais. Et ce problème date depuis la nuit des temps. Ouais. Malheureusement, les parents ne savent pas parfois comment gérer ses préférences. Il y aura toujours des préférences. D'ailleurs, est-ce que vous êtes en train de dire que Jacob et Rebecca n'ont pas pu, non, je vais dire Isaac et Rebecca n'ont pas pu gérer cette histoire de préférence? Et c'est ça le problème. C'est qu'ils ont manifesté publiquement et audiblement, aux yeux de tous, Isaac n'avait pas peur de dire que c'est Ésaü son favori. Voilà justement, mon général. Là, j'ai l'impression que vous tombez dans le piège puisque vous êtes en train de dire que les parents sont cause de l'inimitié qu'il y a entre les enfants. Non, ils pas toujours cause. Disons que ils ont le part de responsabilité dans l'inimitié qu'il y a le plus souvent. Parce que lorsque le climat de favoritisme est implanté quelque part, ça crée pour certains des tensions, une certaine... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Jacob lui-même, lorsqu'il a clairement fait comprendre qu'il préférait Joseph par rapport aux autres enfants tels que Ruben et j'en passe. Ça a automatiquement créé une certaine tension qui a occasionné les 11 autres frères, que dis-je, les 10, à pouvoir s'élever contre Joseph, à le vendre comme esclave dans le but de pouvoir. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, c'est difficile. Jésus lui-même l'a dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce qui vous tue vient de chez vous. Aucun sorcier ne peut venir de l'extérieur, Siri, Châtelain et Wolo, et vous tuer sans la permission de votre cousin, de votre frère, de votre soeur, de votre nièce. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte pour que les bandits entrent. Et cette personne, c'est quelqu'un de votre famille. Mesdames, Messieurs, vous écoutez et vous regardez Révélation biblique, c'est sur Canody TV et Dunamis FM. Vos SMS restent attendus puisque nous allons les éplucher dans quelques instants via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Ce jour, nous parlons de l'histoire des deux jumeaux les plus célèbres de la planète. Il s'agit bel et bien de Jacob et d'Ésaü. Alors, mon général, la suite, c'est laquelle? Après que le père ait béni Jacob et maudit Ésaü. Quelle est la cohabitation? Comment se poursuit la cohabitation entre les deux frères? La guerre froide devient la guerre chaude. Parce que là, officiellement, Ésaü prononce ces paroles. Est-ce parce qu'on l'appelait Jacob que 2 fois de suite il m'a supplanté? Je jure que je veux tuer ce gars. Et laissez-moi, Ésaü était un guerrier au père. Bien sûr. Dès que Rebecca a entendu ça, elle dit à Jacob, ramasse tes bagages aujourd'hui, je te mets dans le premier avion Air France. Cours rapidement dans la maison de mon frère Laban, ton oncle. Va te cacher là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère soit apaisée. Donc, Jacob donc va prendre Laban et se retrouver quelques années plus tard, quelques mois plus tard, et dans cette poursuite, il va rencontrer d'une fois de plus qui va confirmer l'alliance établie entre Abraham, Isaac, ses pères, et qui sera désormais manifeste au travers de lui. Ésaü, voyant que l'ordre avait été donné à Jacob de ne pas épouser les filles, les Édomites, des Ismaélites, il va donc décider de manifester son cœur nauséabond en blessant ses parents, en épousant les gens qu'il ne voulait pas qu'ils épousent. Et ça va ser un problème pour Isaïe. Donc vous voyez-vous, monsieur Cyril, le véritable amour se fait voir en temps de crise. On n'aime pas quand tout va bien. Tu reconnais que quelqu'un t'aime lorsque la personne traverse une crise et que malgré cette crise, tu es avec la personne. Ça, c'est l'amour véritable. Et cet amour parfait, dit l'Écriture, bannit la crainte. Ils ne vont pas se voir pendant des années. L'arrivée chez Laban, Jacob va certainement épouser une de ses cousines éloignées qui, d'ailleurs, il va aimer Léa et Rachel. Vous connaissez l'histoire puisque dans les éditions précédentes, nous avons parlé de l'histoire de Jacob. Mais après, quand ils vont se retrouver, et c'est cette rencontre qui est prophétique, pratiquement 20 ans plus tard, que dis-je,
20 ans plus tard. 20 ans plus tard, chacun d'entre eux a été béni. Mais entre-temps, est-ce que Ésaü avait encore cette haine viscérale pour son frère? Ou alors la haine s'était apaisée comme la mère disait? Le temps va finalement jouer en faveur de Jacob, Donc, le temps est un bon remède. qui fera en sorte que Ésaü soit apaisé. C'est 20 ans quand même. Si vous portez une rancune pendant 20 ans, ce que vous avez besoin d'avoir comme étudiant dans votre école de haine, le diable lui-même. Mais vous savez qu'entre la Palestine et l'Israël, ça dure depuis des siècles. En général. Ce n'est Pardon? même pas une histoire de 20 ans. Mais là maintenant, il s'agit maintenant d'une autre histoire. Parce que là, il faut que nous entrons dans une dimension. Nous aurons l'occasion peut-être dans la révélation biblique de parler des conflits israélo-palestiniens et même arabes, dans le but de pouvoir ressortir la dimension prophétique de la plupart de ces interventions qui aujourd'hui sont devenues le poumon chaud de l'économie, de la politique et voire même de la société post-moderne. D'accord. Donc, 20 ans se sont écoulés. Et puis un jour, Là-bas, Jacob décide de retourner chez lui. Il dit à Laban, je vais prendre mes 11 enfants et moi je vais rentrer chez moi. Après la naissance de Joseph, Benjamin n'est pas encore né. Et le voilà donc qui prend ses enfants et va, il se met en route. Sur le chemin, il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre. Jacob, qui connaît la terreur de son frère et qui se rappelle du SMS qu'il lui avait envoyé en disant que le jour où je te vois, ta tête va tomber. Jacob qui était un bandit au père, c'est un féman à la dimension des Camerounais multiplié par 422. Jacob donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est Genèse chapitre 31, 32, 33, 34. Jacob va séparer d'abord sa famille en deux. Vous savez qu'il a une préférence pour la famille de Rachel par rapport à Léa. Et après ça, il va séparer ses enfants. Et la Bible dit dans Genèse 32, cette nuit, verset 22, 23, 21, 22, 23, cette nuit-là, Jacob demeura seul. Pour la première fois dans sa vie. Laban vient de se séparer de lui pour le menacer de le tuer. Ésaü vient en face de lui. Jacob, qui est le premier Ben Laden de la Bible et de l'histoire de l'humanité, parce que c'est Jacob avait le don de fuir. Il est le seul qui passait Usain Bolt sur son propre territoire. Parce que lorsque Ésaü et son frère Ésaü a dit je vais te tuer, il a pris Tokyo. Il arrive chez Laban. Après temps, on lui dit, Laban dit je vais te faire. Il prend encore Tokyo ou bien Japon ou bien New York. Lorsqu'il arrive, il apprend que son frère est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Derrière lui, il ne peut plus retourner en arrière là-bas. Ils ont mis une barrière pour dire tu ne traverseras plus cette ligne. Et son frère qui arrive, il dit bon, ma plan, ma calcul comme un bon féman, je ne perds pas tout. Il divise la famille, il dit je vais rester seul. Et la Bible dit, cette nuit-là, la nuit la plus importante de Jacob, un ange descend pour lutter avec lui. Comme quoi, parfois il faut qu'on fasse face à l'obstacle. Que de le fuir. Oui, pour découvrir la dimension de Dieu dans nos vies et comprendre effectivement que à l'intérieur de nous se cache une solution incroyable. Il y avait Israël en Jacob, mais Jacob ne le savait pas. Lorsque l'ange va apparaître, il va lutter avec l'ange. Il va faire quoi? Lutter avec l'ange. La Bible l'appelle l'ange de l'Éternel, ce qui a été une théophanie, c'est-à-dire les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament sous une forme angélique. Alors c'est à ce moment que pendant toute la nuit, écoute Cyril, peut-être tu ne comprends. Vous savez, on spiritualise tout. C'est Dieu qui est descendu pour lutter avec Jacob. Et je t'assure, de 22h à 4h du matin, Dieu n'a pas été capable de battre Jacob. Je vais te choquer. La Bible dit Jacob a battu Dieu. Dites-nous, mon général. Ah ben je vous assure. C'est pas un blasphème, hein? Non! Lisez la Bible. On peut mal vous comprendre. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. C'est la première fois dans la Bible où Dieu a subi une défaite. Et ce n'est même pas tout. Non seulement il a battu Dieu aller-retour sans dame, mais également il a emprisonné Dieu. Ah oui!
Jacob a mis Dieu à Guantanamo. Guantanamo. Ah oui. Pourquoi? Lorsque le jour se lève, Dieu dit à Jacob, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Si c'était les frères pentecôtistes spirituels, évêques, archevêques, apôtres et bishops qu'on a aujourd'hui, vous allez entendre dire que ta volonté soit faite. Amen. Et nos frères et sœurs zélés allaient venir le dimanche. Alléluia. On dit Amen. Il dit Amen plus fort. On dit Amen. Il dit frère, cette nuit, prophète, tu n'as même pas encore vécu ça. Dieu m'est apparu et il a lutté avec moi cette nuit. Ah, ma famille. Il fallait voir. Il a donné, j'ai esquivé. Il a redonné, j'ai esquivé. Quand j'ai donné ma washigerine, Dieu était à terre. Frère, je vous assure. Et après, quand le jour se levait, Dieu m'a dit qu'il veut rentrer au ciel. Vous savez que la Bible nous dit, le pasteur, on a toujours obéi. La volonté dit que Seigneur, et il est parti. Frère, beaucoup de nos témoignages sont vidés de sens. Il ne suffit pas de dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut qu'on voit les évidences de ta rencontre avec Dieu. Ne dis pas que j'ai rencontré Dieu et on est incapable de voir les résultats palpables de cette rencontre avec Dieu. Arrêtons la sorcellerie à l'église. Tu as rencontré Dieu et après quoi? Qu'est-ce qui a changé? L'onction t'a touché, tu es tombé. Et quand tu t'es réveillé et que tu t'es relevé en dehors des habits sales, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. Et la Bible nous dit que Jacob a dit à Dieu, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Écoute, une manière de dire qu'il a fait de Dieu son prisonnier. Dieu est devenu prisonnier. Il a arrêté Dieu. Si on peut montrer, nous deux en live, c'est-à-dire qu'il a comme arrêté. Il a arrêté la main de Dieu, le doigt de Dieu. Il dit, je ne te laisse, je ne te laisse pas partir. Ce n'était pas une question de choix. Mais Jacob était fatigué. Depuis le vent de sa main, il fait la bénédiction. Il n'a pas. Il vend son plat de haricots. Vous ne connaissez pas les beignets haricots jazz. Il vend ça. Et jusqu'à là, son père le bénit. Sa main même met sa vie en jeu. Jusqu'à là, sa vie ne change encore. Il a dit à Dieu, c'est pas moi qui t'ai invité ici sur la terre. Comme tu es descendu là, tu ne remontes pas là-bas au ciel. Le ciel va être vide pendant tout ce temps. S'il veut y a coup d'état au ciel, je m'en fous. Je dois être béni. Et la Bible dit quoi? Regardez comment Dieu va résoudre un problème fondamental. Quel est ton nom? Monsieur Cyril Châtelet-Wolo. Savez-vous pourquoi l'ange de l'Éternel pose la question à Jacob? Quel est ton nom lorsqu'il demande la bénédiction? Non. Ah, mais je vais vous dire. Rappelez-vous que lorsque son père Isaac était en train de le bénir, il demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, je suis Ésaü. Ah, il dit, la voix est la voix de Jacob. Les mains sont les mains d'Ésaü. Quel est ton nom? Il dit, je suis Ésaü. Donc en réalité, quand Isaac bénissait, puisque la bénédiction répond au nom, c'est le nom, c'est Ésaü qui était en train de bénir. Preuve, lorsque les deux vont se rencontrer, qui est plus béni que l'autre? Qui se prosterne devant l'autre? C'est Jacob qui se prosterne devant Ésaü. Et c'est Ésaü qui dit, regarde, je suis tellement béni que je n'ai même pas besoin de ce que tu vas me donner. Pourquoi? Parce que la bénédiction répond au nom. Alors l'ange va dire à Jacob, ton problème, c'est que tu as la bénédiction traditionnelle, mais tu n'as pas la bénédiction spirituelle. Ce dont tu as besoin, c'est que il faut que tu t'identifies d'abord. Quel est ton nom? Et pour la première fois, Jacob va regarder l'ange et lui dit, je m'appelle Jacob. L'ange dit, tu viens de corriger une erreur que tu avais faite lorsque ton père avait posé la question, quel est ton nom? Tu avais dit Isaac. Maintenant, tu viens de corriger. Par conséquent, puisque tu reconnais que tu es Jacob, un supplanteur, puisque tu reconnais que tu es Jacob, un voleur, aujourd'hui, parce que tu as lutté avec Dieu et que tu es vainqueur, je change ton nom en Israël. Et la Bible dit,
et il le bénit là. Oh my God! C'est à partir de cet instant que Jacob devient Israël et que l'histoire change. Nous allons prendre la suite et la fin de cette histoire dans quelques instants. Le temps pour moi d'éplucher les nombreux SMS que vous avez envoyés, mesdames, messieurs. Bonjour, je suis Yannick. J'ai rêvé de Jésus crucifié qui m'indiquait de lire Zacharie. Expliquez ce chapitre, s'il vous plaît. L'autre message, bonjour général, vous étant jumeaux, croyez-vous que les jumeaux, malheureusement, il y a des appels qui viennent perturber, croyez-vous que les jumeaux ont un pouvoir surnaturel, comme on le dit souvent? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est le mystère qu'il y a derrière les jumeaux qui a été fait en sorte que certains esprits en profitent de la crédulité de certaines personnes pour pouvoir donner une certaine forme mystique à la présence des jumeaux. Monsieur Cyril Châtelain-Holo, vous pouvez avoir devant vous cette pile. Si vous commencez à l'adorer, la pile va commencer à vous parler. Ce n'est pas que la pile a quelque chose, c'est qu'un esprit va entrer dans la pile. Et parce que vous faites objet d'adoration à cette pile, elle va manifester une certaine puissance. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des oignons qu'on adore en Inde, des bœufs qu'on adore, des serpents qu'on célèbre et des crânes qu'on magnifie comme chez nous les Bamileke. Pourquoi ne parle-t-on pas de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans? La même question revient toujours. Pourquoi ne parle-t-on pas de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans, que j'aille jusqu'au bout de ce message? Dans la Bible, y a-t-il des choses à cacher? Charles de Puissant. Non, Charles, il n'y a rien à cacher dans la Bible. Et dans l'évangile de Jean, il est clairement dit que Jésus a encore fait tellement de choses que s'il fallait les écrire, la terre entière ne serait pas capable de les contenir. Et il ajoute, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. Autrement dit, on ne peut pas nous dire que Jésus allait uriner. Il n'y a pas dans la Bible où on dit que Jésus s'est lavé. Il n'y a pas dans la Bible où on dit qu'il s'est coiffé. Pourtant, certainement, il le faisait. Mais on a pris l'essentiel afin que nous soyons capables de croire qu'il est le Fils de Dieu. Donc, si tu ne crois pas le peu qu'on a écrit, pourquoi tu vas chercher ce qu'on n'a pas écrit? Bonsoir à vous. Cette histoire démontre encore que les voies de Dieu sont insondables, général. Selon vous, pourquoi plus tard Dieu a fait alliance avec Jacob? Voyez-vous, vous répondez à la question que vous posez à la fin. Les voies de Dieu sont insondables et l'histoire le démontre encore. Comme dira l'Éternel par la bouche de l'apôtre Paul dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Romains, il fait grâce à qui il veut. Et si Dieu a fait grâce, reçoit cette grâce et avance. Good day, man of God. Every day you impact me a lot. You know what you are, the president of God, professor here on earth. I love your teaching. You are teaching. I am what? Il dit, you are the president of God. Je pense que je lis bien. Of God what? You are the president of God, professor. Ah, donc le président des professeurs, des enseignants de théologie peut-être. Quelque chose de ce genre. I don't know if I am really the president of God professor. I'm just a student of the Bible and I'm trying my best to learn. Till today, I'm still studying the Bible to know God more. You know, the Bible says in Him there is an inaccessible light, and that our small understanding, we are not able to apprehend the ways of God. What we are trying to do is that, like a small shadow, we are trying to put our heart and our hands and our head to what is far above, away above us. And I believe that God will give us wisdom, because the Spirit of God is able to bring us even the secret of the Trinity of God. Alors, cette autre question en anglais. I wish to ask that, why do people always say Jacob stole the blessing of Esau? Because they don't understand the Bible. That is a fact. I'm trying to explain to people today that what Jacob took was just, he bought it. He bought it from his brother. And according to the law of the Bible, everything that you buy belongs to you. Jacob bought that things and it belongs to him. The problem is that his father and his mother was not aware of that. What the father knew is that according to the tradition, is the firstborn who was supposed to inherit. What the mother knew is that according to the revelation, God spoke to her when the twins
again in the womb of the mother, and God says the smaller, the bigger one shall bow before the smaller one. That is the reason why today people, without understanding all the figure of this passage, are trying to say some funny things. Bonjour docteur, où est ton jumeau? Je ne savais pas. Attendez. Il est en Allemagne, il vit en Espagne et en Allemagne. Il se promène un peu partout en Europe depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Même mon grand frère, il est au Canada, il vit au Canada. Donc, je suis pratiquement l'un des rares de ma famille qui est resté au Cameroun pour un but, pour assurer que le revers quitte du Cameroun pour affecter le monde entier. Bonjour homme de Dieu, quel rapprochement faites-vous entre Ésaü et l'homme noir? C'est Oscar Djeudji qui vous envoie ce message. Quel rapprochement entre Ésaü et l'homme noir, c'est-à-dire que nous sommes? Disons que nous pouvons dire qu'à plusieurs égards, l'homme noir peut s'identifier à Ésaü dans la simple mesure où l'homme noir a un potentiel énorme, mais malheureusement a perdu ce potentiel à cause des plats de nourriture. La plupart des pays africains aujourd'hui sont devenus des éternels mendiants. Et ils sont toujours en train de demander l'aide des pays occidentaux et en prendre des dettes. Ce sont les 14, 15e générations qui vont essayer de résoudre. Je pense que nous n'avons pas été capables aujourd'hui de puiser à partir de nos propres ressources et de nos propres fonds un certain nombre de vérités, de révélations qui peuvent nous permettre de décoller. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons toujours un problème, celui de pouvoir nous retrouver dans une situation où, effectivement, on pense que c'est l'homme blanc qui va venir nous sauver de là où nous sommes. Je pense que nous devions saisir l'opportunité qu'Ésaü a eue, malgré le fait que nous avons beaucoup de choses contre nous, utiliser notre épée, travailler notre propre développement et provoquer la gloire de Dieu. Pourquoi Jacob est-il resté seul? Peut-être qu'il est resté seul pour invoquer Dieu, ou alors devant, c'est peut-être mal libellé, que je reprenne. Pourquoi Jacob est-il resté seul? Peut-être qu'il est resté seul pour invoquer Dieu. Alors nous devons rester seuls pour rencontrer Dieu? Oui. Laissez-moi vous dire, frère. Il y a des révélations que tu n'auras jamais avec Dieu tant que tu n'apprends pas à te retirer dans sa présence. Ça, c'est automatique. Quel que soit ton leader, ton mentor, ton conseil spirituel, il te transmettra certaines vérités. Mais les vérités les plus révolutionnaires sont des vérités qu'on acquiert en se retirant dans la présence de Dieu, qui font en sorte... Ce sont ces vérités qui bâtissent notre vie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont devenus, qui utilisent des programmes comme des béquilles spirituelles. Il y a tellement de paralytiques spirituels dans l'église où il faut une croisade pour pouvoir marcher avec Dieu, où il faut Yahvé, où il faut la Sif, où il faut... Je pense, à mon humble avis, que l'intimité avec Dieu dans le lieu secret est la base fondamentale, que dis-je, la colonne vertébrale d'une vie chrétienne réussie et épanouie. Mon général, je suis abandonné par mon mari. Pardon, priez pour moi. C'est Marina qui vous envoie ce message. Elle est abandonnée par son mari, malheureusement. Bonsoir, général. J'ai besoin d'être repenti par vous. Que dois-je faire? Venez, je vous invite le mercredi, ce mercredi à 18h, à la cathédrale de la foi pour compris pour vous, ou ce vendredi de 18h à 20h30, ou alors dimanche dans l'une de nos 3 cultes omnisports de 7h30 à 10h, de 10h à 12h30 ou de 18h à 20h30, sont des moments où l'opportunité toujours donne aux gens de faire la paix avec Dieu. Comment reconnaître, je voudrais, bonsoir mon général, sois béni au nom de Jésus. J'aimerais savoir comment reconnaître qu'on a un appel de Dieu. Je vous invite à venir au FBI tous les samedis à 8h, parce que le FBI est une opportunité en or pour reconnaître si on a un appel, comment reconnaître son appel et quel est le type d'appel, quelle est la spécificité de son appel. C'est tous les samedis de 8h à 16h pour permettre à ceux qui travaillent, les fonctionnaires, qui sont appelés de Dieu à créer le temps à part pour pouvoir continuer la formation avec le Seigneur. Bonsoir mon général, s'il vous plaît, je veux que vous dites une parole dans ma vie. J'ai besoin de voyager. C'est Edwige qui vous envoie ce message, un autre message. Que l'onction Réhobo descende dans ta vie et que Dieu te fasse voyager avant le 14 août. Bonjour à vous, je vous admire beaucoup, général de Dieu.
Vous êtes véritablement un homme de Dieu. Bonjour à vous. Est-il normal que les enfants garçons se lavent avec les filles? C'est Towa qui vous envoie cette question. Aïe, 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 vraiment. Et pour rallonger même sa question, dorment même dans les mêmes lits, sur les mêmes lits que les filles, garçons, filles. Vous savez, il y a de cela 10 ans, je vous aurais donné un nom radical. J'aurais même donné un nom pour dire qu'on ne veut même pas voir dans l'église les frères et les sœurs marcher ensemble. Parce que j'étais de l'école, l'extrémiste radical pentecôtiste. Mais l'évolution de la société actuelle, M. Sidi Châtelet-Olo, me demande même d'encourager les frères et les sœurs à marcher ensemble. Vraiment. Parce que ça fait peur. Vraiment. Quand on voit l'homosexualité dans l'église. Je suis d'accord avec vous. Les frères qui aujourd'hui marchent avec les frères. D'ailleurs, une dans femme... les écoles primaires, les lycées. Mais les puisque collèges. la France dit clairement que un homme, un garçon et une femme, n'est ni garçon ni femme, on est sans sexe. C'est quand tu as tel âge De la maturité, que tu décides, que tu choisis si tu veux être, si tu es homme, pas que si tu veux être, que tu choisis si tu es homme ou si tu es femme. Donc, et vu que bêtement la plupart de nos gouvernants africains, très bêtement, acceptent tout ce que la France dit, malheureusement, aujourd'hui j'encouragerai les frères et les sœurs à développer plus de relations pour garder encore le fait que, parce que j'ai peur qu'un jour, dans mon église, les frères, les jeunes ensemble, j'entends dire qu'ils ont commencé à, que le pasteur Valérie s'est retrouvé avec le diacre tel que j'ai dit que mon frère, c'est quoi ça encore? Je peux pas encore voir le pasteur Valérie avec quelques sœurs, avec la sœur Alette, en train de causer. Je suis vraiment sûr qu'ils peuvent finir par un mariage que de passer le temps à... Mais Cyril, vraiment, ça fait peur. Et je vous dis, c'est l'homosexualité dans les églises. Il y a une église ici l'autre jour où le pasteur résident est mort et ce n'est que le club des homosexuels qui est arrivé là-bas. Officiellement homosexuel. Pasteur pentecôtiste. Et on comprend tout. Je vous dis, le pasteur était homosexuel. Mon frère, le péché c'est le péché, tu comprends? Mais il y a péché, péché. péché. Je préfère encore que mon frère couche avec les femmes là dehors que d'aller tomber dans l'homosexualité. L'autre là, ce n'est plus le péché, c'est l'abomination. J'espère qu'on ne va pas mal interpréter ce que vous dites, mon général. Non, attendez, je le dis encore. Je suis responsable de ce que je dis. Ceux qui me regardent sont responsables de ce qu'ils entendent. Je dis, je préfère encore qu'un homme pas coucher avec une femme, même s'il commet le péché là-bas, qu'un homme couche avec un homme. Ça, ce n'est plus le péché, c'est l'abomination. Man of God, who is your mentor? My father and my mentor is Bishop Chris Remongu. I am not afraid to say it. And I have some mentors in America and Europe that I give some of my thought. I have people to whom I am submitted as a man of God. Bonsoir, c'est Kevin. Pourquoi te dis-tu homme de Dieu? Je pense que nous le sommes tous. Êtes-vous obligé d'être aussi agressif dans vos propos? Premièrement, je voudrais dire que tu fais preuve d'une ignorance incalculée. Dans la simple mesure où, si nous sommes tous hommes de Dieu, ça veut dire que la Bible elle-même se contredit. C'est une parole de rébellion qui fait en sorte que la terre doit s'ouvrir là où tu es et t'avaler. Il faut faire attention à faire ce que vous prononcez. Parce qu'il y a un homme dans la Bible appelé Dathan et son frère Corée et son autre frère Abiram qui se sont levés un jour, ils ont dit: nous sommes tous hommes de Dieu, non? Pourquoi Moïse se lève contre le peuple et dit qu'il est... Et Dieu s'est levé à dire que la terre se fende. Et là, je prie pour toi, mon frère qui a posé la question, que vraiment la terre ne se fende pas sous tes pieds et t'avale. Je pense que c'est par ignorance et non par rébellion que tu as posé cette question. Et je prie que la grâce de Dieu te soit accordée. Révérend, qui de vous deux est l'aîné? Entre qui et qui? Vous deux, votre frère jumeau. Ah ben, Bon, qui est sorti avant l'autre? ben, je suis sorti avant lui de 5 minutes. Je suis satisfait de votre réponse sur le rapprochement entre Ésaü et le noir. L'histoire de Cham affecte-t-elle la vie de l'Africain? C'est toujours Oscar. Et c'est un philosophe, il précise bien. Bah, j'aime les philosophes. C'est que le seul problème que j'ai avec les philosophes, c'est qu'ils agitent la poussière et après ils se plaignent qu'ils ne voient rien. Bon, ça c'est une façon de parler. Les philosophes, c'est la recherche du savoir ou de la vérité avec grand V. Moi j'ai été philosophe.
à l'université de Chang, j'étais le meilleur étudiant en philosophie sous l'ordre du professeur Dimi. Dimi qui était le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Chang. Donc automatiquement, j'ai eu des notes exceptionnelles. Même d'ailleurs, quand je faisais terminale, j'étais le président du club philosophique de mon établissement. C'est donc j'aime la philosophie. Mais je pense que le chrétien est le grand fait du philosophe. Parce que ce que le philosophe cherche, le chrétien a déjà trouvé. La Bible dit la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. Oh, le philosophe cherche encore la sagesse. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, le philosophe cherche encore la vie. Donc, je pense à mon humble avis que aujourd'hui, la question c'était encore, je pense avoir Que je perdu l'idée revienne de la très question. rapidement sur la question, puisque nous avons déjà fermé le standard, étant donné que nous avons beaucoup de SMS, mais le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à la fin. Je suis satisfait de votre réponse sur le rapprochement entre Ésaü et le Noir. L'histoire de Cham affecte-t-elle la vie de l'Africain? Oui, automatiquement. D'ailleurs, il est clairement démontré que les Noirs descendent de Cham, qui pensent qu'on est l'esclave de nos frères. On ne comprend pas que 51% des richesses du monde se trouvent en Afrique et on reste le pays, le continent le plus pauvre. On ne comprend pas que le climat le plus propice au développement des pays, c'est le climat africain. On ne comprend pas que la peau noire, qui est la peau la plus robuste, quelle que soit la saison, avec nos cheveux crépus, nous nous retrouvons être le peuple appelé tiers-mondiste. On ne comprend pas que le quotient intellectuel du noir, qui est 40 fois supérieur à celui du blanc, mais un peu inférieur à celui de l'Israël, on se retrouve être méprisé et manipulé. Je ne comprends pas pourquoi 70% des richesses qui se trouvent en Afrique sont dictées, exploitées, payées au prix fixé par les Européens et les Occidentaux, et qu'aujourd'hui encore, on ne comprend pas qu'après 70 ans, après les indépendances, nos présidents africains continuent à faire des projets de gouvernement en partie de Paris, de Bruxelles, de l'Italie, Syrie. Il y a un problème quelque part. Voilà, nous avons donc fermé le standard, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris. Nous avons été débordés par les SMS. Alors, mon général, pour finir, en 2 minutes, est-ce qu'on peut connaître la fin de l'histoire de cette fraternité entre Jacob et Ésaü? Ésaü n'a finalement pas tué son frère. Non. Ça, c'est ce qu'il faut retenir déjà. Oui, il n'a pas tué son frère. Les relations étaient beaucoup plus conviviales. Ils ont tous été prospères puisqu'ils sont descendants d'Abraham. Et Ésaü est devenu l'ancêtre des Édomites qui aujourd'hui possèdent presque la quasi-totalité du pétrole dans le monde. Et Israël est devenu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus comme le sable de la mer. Et Israël, quant à lui, a pris les étoiles du ciel. Ce qui veut dire que les deux descendances ont été clairement partagées. Et Israël a pris le dessus parce que le Messie est venu de là et c'est à partir de là que la grâce sera manifeste. Alors, mon général, quelle est la leçon qu'on tire de cette fraternité? Le sang reste le sang. Quel que soit ce que ton frère t'a fait, pardonne. Crois Dieu que, au-delà de tout ça, il y a une main invisible qui dirige les choses. Fais confiance à l'Éternel. En tant que parents, ne manifestons pas toujours notre préférence ouvertement par rapport à certains enfants. Laissons Dieu et la destinée décider d'un certain nombre de choses par l'amour que nous développons vis-à-vis de nos enfants. Croyons également que le temps est un atout majeur dans la capacité de bâtir des familles unies et assurons-nous toujours que le Seigneur soit au centre des prises de décision. N'éduque pas l'enfant selon ce que tu as raté ou selon ce que tu veux voir. Instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Voilà donc une histoire extraordinaire, celle de Jacob et de son frère Ésaü. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique et nous avions pour inviter ce jour le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamlem Munga, docteur en théologie et forcément exégète. Retrouvez la rediffusion de ce programme lorsqu'il sera 21h ce soir sur les antennes de Canody TV et de Dunamis FM. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon général pour tous vos éclairages et que le Seigneur vous renchérisse davantage. La pertinence de vos questions sont simplement le produit qui a occasionné le peu de savoir que nous avons pu débiter chez nos amis téléspectateurs. Nous les remercions davantage pour le nombre de plus en plus croissant des réponses
et de l'affection qu'il manifeste au travers des canaux de télévision et de cette merveilleuse émission Révélation biblique qu'il retrouve comme ça pratiquement tous les jours entre 14 et 15 heures et tous les soirs de 21h à 22h. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, messieurs, et à très bientôt sur les antennes de Canody TV. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel